Une nation se relève dans la manière dont elle regarde les crises, avec lucidité, sans complaisance et avec le courage de nommer les faits. En ce lundi matin, les kiosques débordent, les titres s'entrechoquent et l'actualité sénégalaise avance d'un pas, tantôt grave, tantôt politique, parfois glaçant, parfois porteur d'espoir. Accrochez-vous, la revue de presse est dense, sérieuse, avec juste ce qu'il faut de recul pour respirer entre deux secousses. C'est parti. Haïti New Dem. Faits divers et sociétés ouvrons la boîte de Pandore judiciaire, largement mise en avant par Subatel, l'Observateur, Libération, Les Quotidiens, Enquête, Les Échos et Le Soleil. Les journaux reviennent longuement sur des affaires présumées d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH, de pédophilie et de proxénétisme, ayant conduit à plus de 26 interpellations par la gendarmerie et la DIC, notamment à Keur Massar et dans plusieurs quartiers de Dakar. Les mises en cause parmi lesquels des célébrités médiatiques sont présumées innocents à ce stade, mais les journaux évoquent des enquêtes approfondies, des saisies de téléphones, des aveux rapportés par certaines sources et une qualification pénale lourde, notamment au regard de la loi sur la transmission volontaire du VIH. Le débat dépasse le judiciaire. Plusieurs quotidiens parlent désormais de menaces de santé publique, de défaillance de prévention et de choc moral qui traversent familles, institutions et opinion. La presse appelle à la rigueur judiciaire, le respect du procès équitable et une prise en charge sanitaire responsable, loin de toute chasse aux sorcières. Haïti New Dem. Université et jeunesse, la marmite sociale sous pression. Changeons de décor sans quitter la gravité, direction les campus. Avec l'informateur Sud Quotidien, le Dakarois, Wolf Quotidien, En Relief et Li Quotidien. Crise universitaire persistante, fermeture temporaire des restaurants universitaires, retard et rappel de bourses contestées, étudiants livrés à eux-mêmes, parfois contraints de faire la manche pour se nourrir, tension à l'UCAD et à Saint-Louis. Des voix s'élèvent. Cheikh Oumar Anne plaide pour une implication directe du président. Alioune Tine appelle à un dialogue inclusif et apaisé. Des enseignants parlent d'une crise de gouvernance en temps de pénurie. Et si la presse ne prend pas parti, elle alerte. Car derrière les chiffres, il y a une réalité humaine. Étudier le ventre vide n'a jamais produit l'excellence. Barnadal, Haïti New Dem. Place à la séquence politique, très commentée par Critique, Yor, Le Verdict, Point Actu, Source A et Le Soleil. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, boucle sa tournée économique à l'Est, lançant des projets structurants, l'INAC, ISEP, Promoville, Connectivité universelle. Le Premier ministre Ousmane Sonko sillonne le Saloum et Guinguinéo, martelant son discours de vérité directe, de discipline politique et de contrat moral avec les populations entre modernisation promise et attente pressante. La presse souligne une forte adhésion populaire, mais aussi des interpellations sur la dette, la gouvernance et les universités. Haïti New Dem. Autre dossier sensible, celui des supporters sénégalais détenus au Maroc. Évoqué par Grand Place, Enquête Yor et Wolf Quotidien, les journaux rapportent le refus de comparaître de certains compatriotes, des allégations de non-garantie d'un procès équitable et une tension diplomatique feutrée où la colère populaire se heurte au tempo de la diplomatie. C'est tellement lolo. Enfin, le sport, ce poumon national. Haïti New Dem. Record, Point Actu Sport, Rewmi Sport ferme la marche. Ismaël Sarr brille en Premier League. Les Lions champions d'Afrique attendent toujours certaines primes. Les Lioncelles U20 chutent mais apprennent. Et la CAN 2025 continue de livrer ses coulisses. Le sport console, mais il relève aussi, comme le rappelle l'exclusif, la victoire ne doit jamais masquer l'urgence sociale. Mesdames et messieurs, ce lundi 9 février 2026, la presse sénégalaise nous tend un miroir sans filtre, une société secouée, une jeunesse impatiente, un État en chantier, un peuple debout. Ni déni, ni excès, juste une exigence, la dignité, encore elle, dans la justice, à l'université, dans la rue, dans les stades. Informer, ce n'est pas diviser, c'est éclairer pour mieux choisir. Bonne journée, bon courage au Sénégal et que l'intelligence collective reste notre meilleur titre à la une. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.